Bonjour et bienvenue dans le podcast Écoute-toi, le podcast qui parle de psychologie et de développement personnel. Je suis Aurélie, psychologue et praticienne en hypnose. J'accompagne les femmes en démarche minceur à lever les blocages psychologiques et à reprendre confiance en elles. Bienvenue dans l'épisode numéro 34 du podcast Écoute-toi. J'espère que vous passez de bonnes vacances et aujourd'hui nous allons parler de la faim et de la satiété. Je vais vous donner 5 astuces faciles à mettre en place au quotidien pour reconnaître la faim et la satiété. Parce que pour pouvoir s'arrêter de manger, même lorsque son assiette n'est pas finie, ça peut être un rêve pour certains. Et si je vous disais que les sensations de faim et de satiété sont à l'intérieur de nous depuis toujours, mais que pour certaines personnes, ces sensations ont été tout simplement oubliées. Nous allons donc voir comment les retrouver pour réussir à reconnaître la faim et la satiété grâce à 5 astuces. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que j'ai créé un e-book totalement gratuit qui s'appelle « Le secret pour maigrir durablement ». Vous pouvez le télécharger directement dans les notes de l'épisode et tous les dimanches à 16h, vous recevrez un petit mail avec des astuces, des conseils pour maigrir durablement avec la psychologie et comment reprogrammer son cerveau. D'ailleurs, en parlant de reprogrammer son cerveau pour maigrir, le challenge de 21 jours est toujours d'actualité. Donc si vous avez envie d'optimiser vos vacances et de reprogrammer votre subconscient pour maigrir, sachez que le challenge est toujours disponible à un tout petit prix de 27 €. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour, je vous mettrai le lien également dans les notes de l'épisode. Faim et satiété des sensations oubliées. Vous ne vous souvenez sûrement pas des premiers jours de votre vie, mais autrefois, lorsque vous étiez bébé, vous pleuriez lorsque vous aviez faim et rejetez le biberon ou le sein une fois rassasié. Alors que cette période soit lointaine ou plus ou moins lointaine, nous avons toutes en nous la capacité à reconnaître les signaux de notre corps à condition de se reconnecter avec lui. Faisons un petit peu déjà la différence entre la faim et la satiété. La faim est un besoin physiologique du corps qui se distingue de l'envie de manger. Et si jamais vous avez du mal à repérer la faim et l'envie de manger, je vous invite à écouter le podcast précédent qui parlait justement de ce sujet-là. Les signaux de la faim sont en général assez clairs. On va retrouver une baisse d'énergie, un ventre qui gargouille, une sensation de ventre vide, une perte de concentration et parfois même des maux de tête. Et si on va dans les termes un peu plus techniques au niveau hormonal, c'est la gréline qui est responsable de la sensation de faim. Et de l'autre côté, on a la satiété. La satiété, elle, qui arrive au cours du repas lorsque nous sommes rassasiés et que nous ressentons un sentiment de plénitude et de satisfaction. Là aussi, les signaux sont assez clairs également, puisqu'en général, les aliments deviennent moins appétissants et on retrouve de l'énergie. Au niveau hormonal, c'est cette fois-ci la leptine qui est responsable de la sensation de satiété. Attention cependant à ne pas confondre satiété et trop-plein, parce que le trop-plein apparaît bien après la satiété, et comme son nom l'indique, on est dans le trop, avec une sensation désagréable. Donc là, on ne peut plus rien avaler à la limite de l'écœurement. Donc si vous avez l'impression d'avoir perdu cette sensation de satiété, vous avez sûrement tendance à vous arrêter de manger quand votre assiette est vide ou qu'il n'y a plus de quoi se resservir. Alors que il faut réussir à s'arrêter quand on n'a plus faim, quand on n'a plus envie de manger. Mais je vais vous donner maintenant 5 astuces pour reconnaître la faim et la satiété. Gardez en tête que si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution. Si vous avez du mal à distinguer l'envie de manger émotionnelle et le besoin physiologique, il est bon de commencer par là. Et encore une fois, je vous renvoie à mon podcast précédent sur le sujet. Alors, la première astuce pour reconnaître les signaux de faim, notamment, ça va être, je vous l'ai dit déjà dans le podcast précédent, de ne rien avaler tant que vous ne ressentez pas les signaux physiologiques de la faim. Et oui, ça peut être un petit peu compliqué de se dire qu'on va rien manger tant qu'on ne ressent rien, mais des fois c'est nécessaire pour retrouver ces signaux qui sont bien enfouis.
Donc faites-le pendant vos vacances, sur un week-end, comme ça, ce sera beaucoup plus rassurant pour vous aussi. La deuxième astuce, c'est de pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience, c'est simplement un exercice pour vous permettre de vous reconnecter avec vos sensations. On peut parler aussi souvent de manger en pleine conscience pour ressentir la satiété s'installer petit à petit. On est souvent dissocié de nos sensations, comme si on ressentait plus rien à l'intérieur. Eh bien, de pratiquer de la méditation de pleine conscience ou de manger en pleine conscience, c'est-à-dire sans regarder la télé, sans votre téléphone à côté, sans rien d'autre que juste manger, vous, avec vous-même devant votre assiette, et de savourer chaque bouchée, de prendre le temps de vous concentrer un peu sur la texture, sur la température, sur le goût, de prendre le temps de mâcher. Ça vous permettra justement de ressentir aussi la satiété qui s'installe petit à petit. Quand on a faim, on a comme un creux, un trou dans le ventre, c'est imagé bien sûr, et quand on commence à être à satiété, c'est comme si ce trou-là, il se remplissait de plus en plus jusqu'à être au bout. Et du coup, on n'a pas besoin de plus. Vous voyez, on s'arrête avant le fameux trop-plein. Donc ça, c'était pour la deuxième astuce, de pratiquer la pleine conscience, en tout cas de manger en pleine conscience. La troisième astuce, c'est de manger lentement. Je ne sais pas si vous le savez, mais la satiété, elle met 20 minutes à arriver. C'est pour ça que si vous avez tendance à engloutir votre repas, il y a fort à parier que la satiété, vous la ressentez pas vraiment. Donc prenez le temps de ralentir et de manger en minimum 20 minutes. Sinon, vous ne laisserez jamais le temps à la satiété d'arriver. Je sais que dans nos sociétés actuelles, avec le rythme de vie, c'est des fois compliqué de manger en 20 minutes, qu'on a des fois pas le temps, que notre pause de déjeuner dure des fois 20 minutes, donc on est obligé de manger beaucoup plus rapidement que ça. Ok. Mais quand vous êtes chez vous, en week-end, en vacances, prenez le temps de vous poser et de manger lentement. Savourez votre repas comme si c'était le dernier. C'est un peu triste à dire dit comme ça, mais ça pourra peut-être vous aider à ralentir le rythme. La quatrième astuce, c'est de manger dans une petite assiette. Parce que l'astuce par excellence pour tromper son cerveau sans lui ôter le plaisir de manger, c'est de troquer ses assiettes habituelles pour des assiettes à dessert. Alors, bien entendu, si vous avez encore faim, mais vraiment faim, mais vous pouvez tout à fait vous resservir après. Mais avoir une petite assiette qui est remplie, déjà, visuellement, comme on mange avec tous nos sens, notre vue est satisfaite. Et ça permettra aussi à ce moment-là de ne pas se forcer à finir son assiette. Vous voyez, de pouvoir vraiment se dire, ok, là j'ai terminé ma petite assiette, est-ce que j'ai encore faim ou non? Pour ne pas se forcer à finir l'assiette et à se dire que on arrête de manger quand l'assiette est terminée. Vous voyez un petit peu l'idée? Ensuite, la cinquième astuce, c'est de poser la fourchette entre chaque bouchée. Si vous pensez qu'il vous est impossible de manger en 20 minutes, bien sûr, vous n'allez pas passer de 5 à 20 minutes en une fois. Donc allez-y progressivement. Si vous mangez en 5 minutes, essayez de tirer sur 7 minutes, 8 minutes et d'augmenter le temps petit à petit. Et pour cela, je vous invite à poser votre fourchette entre chaque bouchée. Ça vous aidera à grappiller quelques secondes par-ci par-là. Et n'hésitez pas à prendre une petite fourchette pour gagner encore plus de temps. Vous voyez, petite assiette, petite fourchette, c'est pas mal. J'ai même une patiente qui m'a dit qu'elle utilisait un joli sablier du coup pour réussir à ralentir le rythme. Et je trouvais l'idée absolument géniale. J'adore les sabliers, j'en ai d'ailleurs un dans mon cabinet pour mes séances. Donc ça peut être une bonne astuce de joindre l'utile à l'agréable de cette manière-là. Et si ce type d'exercice vous plaît, sachez que vous en retrouverez plein dans l'académie Mincir Autrement, qui est un accompagnement mensuel qui va bientôt ouvrir ses portes au mois de septembre, qui vous permet simplement de vous accompagner mois après mois, à la fois vous reconnecter à vos sensations de faim, de satiété, de réussir à gérer ses émotions pour ne pas les manger, en quelque sorte, mais aussi à comprendre votre histoire, à comprendre ce que les kilos ont à vous dire pour pouvoir vous en libérer durablement et surtout définitivement.
Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à checker le lien dans la description où vous pourrez simplement vous inscrire sur la liste d'attente pour ne pas louper l'ouverture de l'académie Mincir Autrement qui arrive très prochainement et qui sera ouverte pour une durée très limitée. 1 à 2 semaines, je ne sais pas encore, je ne me suis pas tout à fait décidée, mais en tout cas on ne pourra pas s'inscrire toute l'année, donc c'est le moment. Si jamais vous avez décidé que c'est le bon moment pour vous, que vous êtes prête à faire autrement. Et n'oubliez pas que vous avez toujours mon e-book gratuit, Le secret pour maigrir durablement, où vous retrouverez à l'intérieur de petits exercices qui pourront peut-être déjà vous aider à changer pas mal de petites choses dans votre quotidien et surtout dans votre perception du poids. Moi je vous souhaite encore un très bel été, de bonnes vacances, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast. Prenez soin de vous.